cette station d'essence depuis s'ils occupent au terrain depuis 20 ans. Parce que je crois que nous devons aussi faire les affaires, être travailler dans l'environnement. Ne pas faire comme si, dès lors qu'on prend l'argent de l'État, ça ne nous intéresse pas. Nous devons défendre aussi les intérêts de l'État. Quand vous avez votre terrain, vous devez avoir une station de 120 ans après, vous dites c'est votre station. Et vous payez de l'argent. Non seulement on ne le fait pas chez nous, mais nous payons encore en plus nos stations pour pouvoir partir à quelque chose. On ne va pas. Il y a un monsieur qui a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous avons des temps comme la vache à l'air. Donc, enfin, ce n'est pas pour ça qu'on est aujourd'hui. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur du projet, je crois vraiment que votre présentation est une superbe présentation. Ça nous a permis de comprendre un peu le projet. Si j'étais le directeur général, je voudrais que les administrateurs, moi-même, nous comprenons un peu ce qui se passe un peu dans notre secteur, que nous apprenons aussi, nous comprenons aussi autrement, ce sont les journaux qui vont nous informer de ce qui se passe. C'est pour ça que avec l'accord du directeur général, avec l'accord des administrateurs, est venu pour voir ce projet qui est un projet extrêmement important, de temps qu'il faut le conseil d'administration, lors de sa dernière séance, ce sont des nouveaux membres du conseil avec des gagnants, un certain nombre d'argent pour pouvoir donner d'autres contributions à ce projet. Donc, nous voyons, monsieur les administrateurs, que ces contributions étaient bienvenues. Les difficultés que nous aurons à l'avenir pour réunir les. Bon, je ne voulais pas parler en technicien parce qu'il y a des meilleurs techniciens que moi sur le pourquoi avoir insisté pour continuer sur cette zone de marécage où peut-être un détour aurait permis d'être sur terre ferme? Quel est le coût des deux solutions? Est-ce qu'un petit détour au lieu d'être dans la mangrove n'aurait pas permis de réduire le coût du projet? Je me pose la question. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette observation. Le détour, comme vous le savez mieux que moi, il est soit à gauche, soit à droite, pour avoir le tracé optimum. À gauche, on est déjà sur la piste, parce que là, c'est le CI de la piste, le CI 30. Donc, plus on va là, on a la piste, et ça, c'est là encore, ça, c'est interne. Alors, à droite, on entre dans le plein qui est dans la mangrove. Ça veut dire que plus on va à droite, plus la tête s'enfonce dans l'eau. De l'autre côté, on a aussi la même contrainte. À gauche, on est déjà vers les populations. Lorsqu'on va de ce côté, on va déjà vers les maisons, puisque vous disiez que les populations habitent là. C'est une zone fortement peuplée. À droite, c'est le même phénomène, c'est de l'eau. On va voir tout à l'heure. On a recherché vraiment le tracé, le point de passage qui nous permettait de franchir avec le moins de coûts, le moins de temps. La mission de contrôle, je crois que c'est pour nous d'aider peut-être à apprécier un certain nombre de données. C'est vrai que le chef de projet a peut-être intégré ça dans son exposé, mais la mission de contrôle est là. Parce qu'il y avait des conflits dans la gestion de ces problèmes. Et votre appréciation, parce que ça nous permet de savoir un peu quels sont les réels problèmes qu'il y a eu sur le chantier pour qu'on puisse aboutir à cette solution. Merci, Monsieur le Président. Nous, dans notre organisation pour le contrôle de ce projet d'État, nous avons mis en place une expertise qui est couronnée par le chef de mission, M. Dormont Sage. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais m'appesantir sur votre question pertinente qui évoque la problématique de la mangrove. En fait, je pense que l'équipe du projet, après de nombreuses concertations et après avoir analysé l'état des lieux, a dû prendre cette décision, mais c'est une décision qui lui a valu un certain nombre d'informations techniques. Donc, ce capital d'informations touche essentiellement les aspects géotechniques et les aspects hydrauliques de la zone. Et donc, c'est quand nous lui avons formulé une réponse réaliste
pas que, je peux dire, la hiérarchie s'est décidée de faire passer la route à cet enfant. Donc, pour dire vrai, nous assumons les décisions de cette hiérarchie. Donc, nous n'avons pas eu à prendre de décision, mais notre travail était essentiellement de réunir les informations qui devaient nous permettre de prendre ces décisions qui, bien que ce soit le cas, l'environnement se trouve, il pouvait avoir des implications budgétaires. Donc, en résumé, je peux simplement dire que le service hydrologique et hydrologique du cabinet de marketing s'est investi pour montrer qu'on pouvait enjamber cette zone de mangrove estimée à 650 mètres linéaires par des batteries de buse au niveau du passage principal de la rivière, quand vous allez là-bas. Et c'est une rivière qui est soumise au mouvement, n'est-ce pas, de la marée. Au moment où on se trouve très proche de la mer, le courrier dans son alternance de marée haute et marée basse nourrit vraiment la zone en tirant d'eau qui varie en fonction, n'est-ce pas, de l'arrivée de la marée ou du départ de la marée. Donc, ayant obtenu des données, notamment, n'est-ce pas, du port, sur cette alternance, et ayant aussi pris connaissance, n'est-ce pas, de l'état des lieux, nous avons essentiellement prescrit un rechargement qui varie de 1,10 m et parfois jusqu'à 1,80 m, avec donc des batteries de plus, comme je l'ai dit, une batterie de 4 buses de fines qui ont été prévues sur le passage central, n'est-ce pas, du cours d'eau, alors que dans la suite du parcours, nous avons prévu des buses d'équilibre, environ 3 buses d'équilibre. Donc, cette formule nous semble déjà tenir le coup avec les épisodes pluvieux que nous avons eu à enregistrer. Et je voudrais également dire d'une manière assez générale que certains essais géotechniques ont été menés dans la zone pour d'abord connaître l'état du site et prescrire, n'est-ce pas, des rechargements qui sont appropriés pour que cette zone puisse résister aux différents intempéries. Bon, je m'en vais donc passer la parole, peut-être plus de détails à M. Bambo-Lesage. Oui, ça c'est pour ce qui concerne la route. Oui, c'est pour ce qui concerne la route. Maintenant, pour poser même les ouvrages, vous faites des vidéos, vous faites comment? Non, disons que. Parce que comme c'est une zone de mangrove, il faut trouver la terre, vraiment pour tenir compte. Effectivement, c'est une question technique. Nous faisons une pub de mauvais matériaux. Nous faisons un hérissonnage avec des moellons. Nous essayons maintenant de régler la surface sur laquelle va s'appuyer l'ouvrage avec la boutonnade et la lame avant de poser l'ouvrage. Donc, c'est une activité qui se déroule avec effectivité et avec un matériel approprié, parmi lesquels des tracteurs, parmi lesquels des compacteurs et aussi une main-d'œuvre assez abondante. Voilà. Donc, les rapports et les photos, notamment le dossier même de l'avenant proposé, comporte un peu plus de détails pour ce projet. Je crois que mon directeur a bien cerné la situation. Juste une chose, c'est que en principe on travaille en équipe de projet, l'entreprise, le représentant local de la CCA. Et concernant le tracé, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une recherche optimale du tracé, ça il faut le dire. Il y a eu des endroits à éviter un peu la mangrove. Juste avant la mangrove, le tracé initial de la clôture s'était arrêté là où on aurait pu aller tout droit, mais on a évité. Donc, nous prenons suffisamment de dispositions puisqu'on travaille avec l'entreprise, je crois que c'est des décisions concertées. Chef du projet, est-ce que nous allons continuer encore à chercher le tracé instructionnellement pour éviter les nouveaux occupants?
est-ce que nous allons continuer à chercher le tracé optimal pour éviter les nouveaux occupants? Disons que le tracé de la clôture est arrêté. Actuellement, on connaît exactement où la clôture va passer. Oui. S'il est arrêté, oui. Avec les conseils de la Banque mondiale qui demandent, qui constatent, qui demandent de réparer le fait de l'occupation et non la légalité de l'occupation. Est-ce que nous allons, le fait qu'il y a de nouveaux occupants dans le domaine, est-ce que nous allons donc modifier notre tracé pour tenir compte de nouveaux occupants? Non. Non, il n'y a pas de nouveau à l'intérieur du périmètre de la clôture. Non, il n'y a pas de nouveau à l'intérieur. Ceux qui s'occupent, c'est voilà le tracé. Ils viennent ici. Ils viennent de commencer. Ils viennent par cette route et ils sont là, ils sont dans cette zone. Et même la mangrove